Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, je vais explorer avec vous, pour vous aider, les propriétés des coniques. Tout ce qu'on va faire ensemble pendant les prochaines minutes en rapport avec le truc numéro 2. Prendre les propriétés et les définitions des coniques. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dedans. Il y a une espèce de droite ici qui s'appelle y égale à moins 3 quarts x, voilà ici, plus 7 quarts. En fait, parce que moins 0,75, c'est moins 3 quarts. On a notre jolie directrice et un point. Et là, on pourrait être bloqué très longtemps. On pourrait être bloqué longtemps, jusqu'à temps qu'on se rappelle qu'est-ce que c'est une parabole. Une parabole, c'est un ensemble de points dont la distance à la directrice est la même que la distance pour se rendre au foyer. Si vous oubliez ça à l'examen, vous allez peut-être être malheureux, pas dans chaque question, mais dans au moins une question. La distance est la même. Tiens, je vais même mettre des petites guillotines. C'est la définition de la parabole. Donc, définition. Alors, évidemment, on va comprendre que la distance ici, c'est 25 unités. Alors, la distance ici va être de 25 unités. Fait qu'une fois qu'on a trouvé ça, que la distance était la même, le reste devient ultra facile. Alors, on a 25 unités et on a un taux de variation de moins 3 quarts ici. Alors, ça veut dire que lorsqu'on va bouger de 4, on va bouger de 3, comme ça. Alors, allons-y pour le petit triangle, ici, en vert. On pourrait peut-être trouver l'angle qui est ici. Alors, on va l'appeler l'angle B et la tangente de cet angle-là, c'est 3 quarts, comme dans opposé sur adjacent. Alors, avec tangente moins 1, on va trouver que c'est un angle de 36,87 degrés. Et oui, on fait ça pourquoi? Pourquoi on fait ça pour trouver l'angle? C'est parce qu'on va se servir du même angle pour le grand triangle qui est ici. Et dans ce grand triangle-là, je connais 25. Alors finalement, avec un peu de trigonométrie, vous allez trouver 20 et 15. Et vous allez donc pouvoir conclure que le foyer ici, ça va être 5 moins 2. Parce que 25 moins 20, ça fait 5. Et moins 17 plus 15, ça fait 2. Il y a encore des élèves qui me demandaient, il était où le sommet? Bien, le sommet, il était à mi-chemin entre la directrice et le foyer. Alors, qu'est-ce qui est à mi-chemin entre 8 et moins 2? Bien, le sommet, il est à la position 5, 3. Alors, j'insiste, si vous avez un problème comme ça, n'oubliez jamais la définition de la parabole. Ben, c'est que la distance du point au foyer est la même que la distance du point à la directrice. Ça pourrait vous sauver la vie. Ici, c'est une ellipse. Je vous invite à bien comprendre. Encore une fois, on a un taux de variation. Lorsque x bouge de 8, y descend de 5. Donc, ça pourrait être ceci. Lorsqu'on bouge de 8, on descend de 5. Puis, par un mécanisme semblable, étant donné qu'on donne la grandeur ici de 2 racines 89 sur 5, on va trouver le point 3,225. Alors ça, je pense que vous êtes capable de le trouver. Donc, il suffit de trouver l'angle en faisant tangente moins 1 de 5 huitièmes, ce qui va donner un angle de 32 degrés. Et avec l'angle de 32 degrés, vous allez pouvoir trouver dans un plus petit triangle, ici, vous allez pouvoir trouver 3,2 et 2. En passant, on donne les foyers de l'ellipse, mais des petits bonhommes sourires.
Et si jamais à l'examen, vous n'avez que les foyers et un point, c'est excellent. N'oubliez pas de trouver le centre. Le centre, il est à mi-chemin entre les foyers. Alors, qu'est-ce qui est à mi-chemin entre 0,3 et 0,27? Bien, vous pouvez faire 3 plus 27 divisé par 2, ce qui va donner 15. Vous avez donc, à l'instant, le paramètre C. C'est peut-être pas une bonne idée d'écrire en bleu. Tiens, je vais l'écrire en rouge. Vous avez le paramètre C qui vaut 12. Mais vous n'avez ni le A et ni le B. Mais c'est pas grave. Il est temps d'appliquer une propriété importante. Et quelle est cette propriété? C'est que la somme des distances est, si vous préférez, la mesure de la corde, c'est 2B lorsque l'ellipse est debout, ou 2A lorsque l'ellipse est couchée. Mais dans ce cas-là, ça va être 2B, c'est-à-dire la corde qui est ici, et la corde qui est ici, ça mesure 2B. Alors la petite corde, on la connaît déjà, c'est 2 racines de 89 sur 5. Mais la grande corde qui est ici, en fait, je devrais écrire plutôt la petite partie et la grande partie, parce que c'est la même corde. Hein? La petite partie et la grande partie, bien, il suffira de faire la racine carrée de x2 moins x1. Donc, 3,2 moins 0 au carré, et y2 moins y1. Et en tout, lorsque vous allez additionner la petite et la grande partie, ça va vous donner 26. Alors, 2b égale 26. On va trouver b égale 13. Et finalement, avec le Pythagore de l'ellipse, b2 qui est égal à a2 plus c2, bien, vous trouverez que a égale 5. OK? Rendu là, ben, écoutez, vous allez pouvoir écrire la règle de l'ellipse qui va être x2 sur 25 et y moins 15 au carré sur 169 égale à 1. Si vous voulez trouver le point D, qui est le point de rencontre, bien, il suffira de faire une substitution et de remplacer le y que je mets en jaune par ça. Bien, ça va être des longs calculs que je ne ferai pas avec vous. Donc, pour résumer ce petit discours, bien, on se rappellera que la somme des mesures des distances, ou bien si vous préférez la corde, mesure 2A ou 2B. Et demain, à l'examen, ou lundi, ou un jour, ça va vous sauver la vie, peut-être. Celle-là, on en a beaucoup moins fait en classe, mais l'hyperbole, c'est la différence des distances qui est la même. Et la différence des distances, c'est égal à 2A lorsque l'hyperbole, elle est comme ça. C'est égal à 2B lorsque l'hyperbole, elle est au bas. Mais ici, la différence des distances, c'est 2A. C'est ça une hyperbole. La différence est la même. Comme tantôt, pour l'ellipse qui était en haut, c'était la somme qui était 2A ou 2B. Bien là, c'est la différence. Ici, avec une formule très simple avec la racine carrée, on va trouver que ça mesure 10. Alors, ce petit bout-là mesure 10. Puis ici, on a le paramètre A. Oui, le paramètre A, c'est 5,4. Donc, ça veut dire que cette distance-là ici, entre les deux sommets, tiens, on va écrire les sommets. Ça, c'est les sommets. Vous avez le centre, mais le paramètre A, il vaut 5,4. Mais on vient de voir que la différence, oh boy, j'ai de la misère à écrire, on vient de voir que la différence égale 2A. Mais c'est quoi la différence? Bon, on va écrire distance moins 10 est égal à 2 fois 5,4. Alors la distance qui est ici, moins 10, va égaler 10,8. Finalement, la distance est de 20,8. Alors, qu'est-ce qui mesure 20,8? C'est ça ici. Ça, c'est 20,8. Bien, il suffit de faire
un triangle rectangle, comme ça, et comme ça, et comme ça. Alors, on va l'appeler ça x au carré plus 8 au carré, parce que ça mesure 8, égale 20,8 au carré. Et c'est ce que je vais faire à l'instant sur ma calculatrice. OK. Et ça donne une distance de 19,2. Ouais. Alors, les coordonnées du foyer, c'est moins 19,2, moins 8. Et à partir de là, tout est possible. Donc, si vous êtes coincé à l'examen et que vous avez juste une hyperbole avec un point et les deux foyers, n'oubliez pas que la différence, c'est 2a ou 2b. Je termine ma vidéo avec quelque chose qu'à peu près tout le monde a vu. Si on parle un petit peu du cercle, ben le cercle, ce qu'il faut bien ne pas oublier, ben c'est que les taux de variation sont inverses et opposés. Parce que lorsqu'on a une droite qui est tangente, ici on a une droite tangente, elle frôle le cercle, et ici on a le rayon. On va trouver le point 25 moins 8 assez rapidement, et le centre c'est 13 moins 13, c'est écrit carrément ici. Bien, on va trouver que le taux de variation du rayon, on va trouver que c'est 5/12 en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Bien donc, le taux de variation de la droite va être égal à moins 12 cinquièmes. Ce qui veut dire qu'on va avoir y égale à moins 12 cinquièmes x plus b, puis il suffira de remplacer par ça ici. Donc, moins 8 est égal à moins 12 fois 25 sur 5 plus b. Puis si je ne suis pas trop mauvais en calcul, ça va donner b égale 52. Alors, l'équation de la tangente, c'est y est égal à moins 12x sur 5 plus 52. Alors, j'ai terminé ma petite vidéo. C'était juste pour vous parler des propriétés qui peuvent nous débloquer si à l'examen on est coincé et qu'on se sent un petit peu comme ça. On ne sait pas trop ce qui se passe. Bien, vérifiez. Êtes-vous dans un problème avec une ellipse puis que vous avez un point avec les deux foyers? Il suffit de trouver la grandeur de la corde. Êtes-vous avec une parabole? Dans ce cas-là, la distance au foyer, c'est la même que pour se rendre à la directrice. Êtes-vous avec une hyperbole ou avec un cercle? Alors, c'était mes derniers conseils avant l'examen. Je vous souhaite une bonne étude. Salut tout le monde!